Bienvenue sur cette vidéo de présentation de Handbrake, qui est un Reaper de DVD. Et sa particularité, c'est qu'il est open source et gratuit. Généralement, ce qui est open source est gratuit, hein, j'ai très rarement vu. Voire, non, en fait, j'ai jamais vu un truc qui soit open source et payant. Euh, c'est un logiciel qui est, comme je l'ai dit, open source et gratuit. Mais malheureusement, pour mon cas, mais je vous le présente quand même. Pour mon cas, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Du moins, j'ai tenté maintes et maintes fois pour extraire le contenu de ma saison X-Files. Et à chaque fois, ça s'est cassé la gueule. Il n'y a pas eu de vidéo à la fin, c'est-à-dire que la vidéo n'affichait rien du tout, le son était saccadé. Donc il y a eu un petit souci, à mon avis, c'est que le logiciel en question soit gère très mal les DRM qui sont intégrés, ou alors ne les gère pas du tout. Peut-être parce que comme ils veulent être open source et transparent au niveau de la loi, ils ne vont pas peut-être gérer tout ça pour éviter de se faire taper sur les doigts, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se défendre devant la justice, hein, comme c'est open source, les moyens financiers sont réduits au ras des pâquerettes. N'empêche que euh, c'est un logiciel qui mérite un peu d'attention. Il a la particularité aussi d'être relativement simple et pas trop complexe. Alors, il est un peu plus par rapport à des VD Fab 9 que j'ai réussi à prendre en main en 5 minutes top chrono. Lui, j'ai un peu plus galéré parce que vous voyez que là, il y a des paramétrages. Il vous dit anaphomique, loose, modulus 2, cropping automatique custom, alors filter, discéline et tout ça. Vous dites, oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le prendre? Est-ce que je laisse par défaut, etc. Donc, il y a pas mal de questions qui se posent dès le départ, alors qu'on a même pas. Enfin, voilà quoi. On n'est même pas rentré dans le vif du sujet. On sait déjà. Faut déjà se renseigner sur les trois quarts des options qui sont là parce qu'il n'y en a aucune qui vous parlera si vous n'avez pas l'habitude. C'est juste un petit peu dommage, mais n'empêche qu'ils ont fait quand même l'effort parce que par exemple, voilà, il y a des petites fenêtres d'explication quand c'est nécessaire. Alors là, je suis pas sûr. Est-ce qu'il va vous dire à quoi ça correspond, quelles sont leurs qualités? De temps en temps, il va vous laisser une petite fenêtre en vous disant à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça change. Mais bon, ça n'empêche qu'il faut avoir un petit peu de connaissances ou alors aller s'informer sur le site officiel. Donc voilà, Handbrake User Guide. Donc je suis sûr qu'il peut faire son travail, mais peut-être pas dans n'importe quelle situation, du moins pas aussi bien que des Fab 9, parce qu'il y a des développeurs qui sont payés pour faire ça à temps plein, alors que là c'est open source, donc le développement est un peu plus lent, un peu plus laborieux, mais n'empêche, pour un projet open source, ça reste toujours du très bon travail, des travails jusque-là, c'est pas négligeable, donc ce qui est bien aussi, c'est qu'il est multi-support, multi-support, enfin qui supporte plusieurs OS, autant Windows que Mac que Linux. Donc ça c'est une très bonne nouvelle quand même, faut le souligner. Il y a trop peu de logiciels qui tournent sur les trois plateformes. Windows en premier évidemment, Mac quand le logiciel est assez bien connu, et Linux si les développeurs sont assez sympas et prennent en compte les divers OS qui existent dans le monde. Bref, et bon, ça s'ouvre donc c'est plutôt bien. J'ai pas grand chose à dire à part que les différentes options qu'on retrouve ici, on peut les retrouver dans DVD Fab, donc c'est à peu près des options qui se retrouvent sur n'importe quel logiciel. Donc vous choisissez votre titre, les chapitres, donc du premier jusqu'au là où vous voulez. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que là on est obligé de scoltiner du premier au premier. Attendez, je me prends maintenant chapter, donc je vais mettre 12. Ah non. Non, je me suis planté, excusez-moi, j'ai dit une grosse connerie. Là, en fait, là, c'est les chapitres. Donc là, on choisit par exemple du chapitre 11 ou 12, donc il vous indique aussi la durée, donc c'est plutôt cool. Combien de temps ça va vous faire ressortir à la fin. L'angle, il me semble que c'est les plusieurs angles de vue, mais alors là, je me pose la question, dans quelle situation on peut avoir plusieurs angles de vue? Peut-être que dans les films en 3D, mais bon, on va pas commencer à prendre l'œil gauche ou l'œil droit, hein, ça n'a pas d'intérêt. Vous choisissez l'emplacement et vous le nommez comme vous voulez.
Vous choisissez, alors là par contre c'est un peu restrictif, hein, puisque là il y a beaucoup plus de choix au niveau du format. Alors, attendez, par contre je ne sais pas pourquoi je ne peux pas choisir. Voilà. Les réglages, vous pouvez... faut que je fasse peut-être ça. Non, il me semble que je peux pas... Il me semble que je peux choisir... Oh voilà, voilà, donc c'est bien là. Donc, vous voyez qu'on peut là, on a un peu plus de choix au niveau du format, mais bon, ça reste non plus pas mirobolant, hein. C'est des classiques, le MKV, évidemment, WMA, VOB, mais là, il y a juste MKV et MP4. Étant donné que le MKV est lu par beaucoup de logiciels, entre autres VLC, si jamais le vôtre ne fonctionne pas, et VLC est gratuit, open source, et fonctionne sur plein de plateformes et est extrêmement efficace. Donc vous pouvez l'utiliser. Et MP4, c'est absolument tous les logiciels qui le supportent. Voilà. Donc on peut rajouter toutes les pistes audio. Donc remaining track. Si là je fais clear, je fais ça. Donc, je vais sortir toutes les pistes audio qui sont disponibles. Là aussi, pareil. Voilà. Donc on peut ensuite choisir si on veut que ça s'affiche à l'écran, ça soit comment dire, burn in, donc ça veut dire que c'est imprimé directement sur la vidéo, c'est-à-dire c'est pas vraiment du sous-titrage, c'est comme si ça faisait partie de la vidéo et c'est imprimé dessus quoi. Donc voilà, c'est une rapide présentation. Malheureusement, je vais pas m'attarder sur les détails, je vais pas vous indiquer quels sont les presets qu'il faut utiliser pour avoir une bonne qualité ou un poids pas trop lourd. Ça, c'est à vous de voir et d'aller sur leur site. Je pense que ça doit bien être utilisé. Vous le trouverez sans aucune difficulté, étant donné que c'est légal. Le site est mis en avant. Donc, de ce côté-là, non plus, pas de problème. J'ai pas regardé s'il est maintenu à jour régulièrement. Il me semble que la dernière version date de 2015. Donc, le logiciel est toujours en développement actif. Je pars du principe que c'est actif lorsque la dernière version date de l'année dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, si la dernière version c'est 2015, même si c'est en mars, ça reste pour le moment en activité. Parce qu'il y a certains logiciels qui sont tellement gros euh, que les développeurs, même s'ils sont nombreux, ne peuvent pas sortir des versions tous les 2 jours. Voilà. Donc ce sera tout pour ça. Allez le télécharger. N'hésitez pas à laisser un like. Mettez en favori, ça peut toujours servir. Abonnez-vous. Et je vais vous retrouver pour d'autres vidéos. A plus!